Chapitre 154. La controverse sur la juridiction. Un peu plus de 300 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Aristote, l'un des penseurs les plus influents que l'Occident ait connu, enseignait que la vertu ne se trouve pas dans les extrêmes, mais plutôt entre deux opposés. Selon lui, elle constituerait l'équilibre optimal entre deux extrêmes imparfaits, équilibre que l'on nomme encore juste milieu. Par exemple, pour lui, le courage incarnerait le juste milieu entre la témérité et la lâcheté, qui sont deux défauts opposés. Ce concept séduisant de juste milieu est couramment admis par bon nombre de nos contemporains comme une excellente chose. Pourtant, il doit être considéré avec circonspection, car il est facilement utilisé par les libéraux conciliants au détriment de la vérité. À travers l'antique exemple choisi par le philosophe, on peut déjà remarquer que ce juste milieu ne se situe pas forcément à mi-distance entre les deux extrêmes. Il peut être assez proche de l'un et très éloigné de l'autre. Le courage est en effet, dans une certaine mesure, beaucoup plus proche de la témérité que de la lâcheté. La témérité résultant d'un excès de courage et la lâcheté de son absence. Ensuite, il faut souligner que cette assimilation de la vertu à un juste milieu n'est tout simplement pas catholique. La vertu étant, selon le catéchisme, une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Mais l'idée de juste milieu a tout de même fait son chemin dans la pensée catholique. Car comme l'avait fait Aristote, pour ce qu'il appelait vertu, les catholiques ont remarqué que la vérité se trouve toujours entre deux erreurs extrêmes. Elle est comme la cime d'une montagne émergeant des nuages et baignant dans la lumière qui dévoile tout. Alors qu'au pied de cette montagne, tout en bas, dans l'ombre recouvrant la vallée de larmes que traversent les hommes, se trouvent deux erreurs séduisantes. D'un côté, une opinion fausse, basée sur le laxisme ou la lâcheté, conduite à rejeter tel ou tel dogme, et de l'autre, une opinion fausse basée sur un rigorisme exagéré, déconnecté de toute réalité, finit par rendre amer ce qui est bon, à commencer par la loi. Concernant la loi, le démon a en effet réussi ce tour de force, de pervertir la perception du principe même de justice dans le cœur des hommes dévoyés. Nous autres catholiques ne cessons de le déplorer à chaque nouveau texte de loi inique promulgué par la République maçonnique française qui pousse au laxisme et incite au vice. Mais il ne suffit pas de déplorer cet excès. L'excès inverse existe aussi chez certains baptisés qui brandissent les lois de l'Église pour condamner injustement la résistance catholique. Il est donc salutaire de rappeler ce que doivent être la loi et la justice. Au sein d'un État, la justice est un ensemble d'institutions imposant la loi aux citoyens au nom du bien commun. Et si l'on se penche sur l'étymologie de ce mot, afin de saisir le principe dont il est issu, il est frappant de constater qu'il dérive du mot latin justitia, provenant lui-même de justus, qui signifie conforme au droit. Justus a quant à lui pour racine ius juris, qu'il faut traduire comme le droit pris dans son acceptation religieuse, c'est-à-dire le droit accordé par Dieu, la permission divine de, ou, pour être plus précis, ce qui définit la légitimité de nos actes et de nos pensées conformément à leur adéquation avec la loi de Dieu. Ainsi, la racine du mot justice, en nous montrant le principe divin d'où elle est née, nous enseigne qu'intrinsèquement, toutes les lois dignes de porter ce nom, et donc dignes d'être imposées par la justice des hommes, sont établies pour être bonnes, justes et équitables. Car Dieu est bon, juste et équitable, et que le droit est à la base un moyen d'imposer aux hommes, par la justice, le respect du bien commun et d'empêcher les mauvais de nuire aux autres. Donc,
pour qu'il soit conforme à ce qu'il incarne. La caractéristique essentielle du droit est qu'il doit être bon, c'est-à-dire salutaire. Le droit doit aider les âmes à parvenir au salut. La loi doit y porter les âmes, en encourageant le bien et en réprimant le mal, afin de contraindre notre nature blessée par le péché originel à adopter de bonnes habitudes conformes à ce que Dieu attend de nous. Aussi, si dans les États, les ennemis déclarés du Christ parviennent à fausser la justice en dénaturant les lois et le droit, en revanche, dans l'Église, il ne peut pas en être ainsi, car d'un côté, il y a des œuvres humaines imparfaites et altérables, alors que de l'autre se trouve une œuvre divine, parfaite et incorruptible. Il est donc aisé de comprendre qu'une loi de l'Église ne peut pas devenir mauvaise au gré des circonstances. C'est impossible, tout simplement parce que l'Église et Jésus-Christ, c'est tout un, pour reprendre l'expression de sainte Jeanne d'Arc. En revanche, ce dont nous devons absolument avoir conscience, c'est que les appréciations humaines de la manière dont la loi doit être appliquée peuvent être particulièrement mauvaises quand elles dévient de l'esprit de la loi, c'est-à-dire du but recherché par le législateur au moment où il a écrit cette loi. Cela arrive très souvent, soit par excès de rigueur, soit par laxisme, comme nous l'évoquions en préambule. Ce type de dérive, les sectateurs de Vatican II en sont coutumiers, qu'ils soient ouvertement pro-Vatican II ou, plus insidieusement, critiques de ses doctrines, de ses rites et de son clergé progressiste, tout en étant de fervents défenseurs d'une légitimité fantasmée de pseudo-pontifes romains, embrasseurs de Coran, porteurs de gris-gris hébraïques symbolisant le pouvoir de Caïphe et autres colifichés, tels que chapeaux indiens et nez de clown. Ces dévoiements sont particulièrement flagrants dans l'argumentaire de ces deux factions de la contre-Église, par leur manière commune d'exploiter malhonnêtement le dogme de l'infaillibilité pontificale et celui du devoir de soumission au pape, afin de pousser les catholiques, dans un cas, à adopter tout le mal promu par les révolutionnaires de Vatican II, dans l'autre, à ingérer seulement la petite goutte de poison mortel qu'ils distillent, goutte malheureusement suffisante pour empoisonner les âmes et les plonger dans un aveuglement spirituel dont l'issue finale ne laisse rien présager de bon en cas de pertinacité. Cette volonté de tordre la loi, en cherchant à l'utiliser pour condamner ceux qui résistent à la subversion, se retrouve aussi très nettement dans diverses appréciations contestables du pouvoir de juridiction, que déclinent les adeptes de la faillibilité des papes, quelle que soit leur tendance. Afin de bien comprendre les enjeux de cette controverse, nous allons, dans un premier temps, nous intéresser à ce qu'est un évêque, quel est son rôle dans l'Église, quels sont ses pouvoirs et d'où lui viennent-ils, pour ensuite nous pencher sur ce que l'on entend par juridiction, et en quoi cette notion fondamentale pour le bien de l'Église militante est dévoyée par un certain nombre d'ennemis de la vérité, qui prêtent leur langue et leur voix à l'ennemi des âmes. Alors, qu'est-ce qu'un évêque? Le catéchisme nous enseigne qu'un évêque est un prêtre qui a reçu la plénitude du sacrement de l'ordre. Mais qu'est-ce que le sacrement de l'ordre? Le grand catéchisme de saint Pie nous l'explique en ces mots. L'ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Puis, qu'on l'appelle l'ordre, parce qu'il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d'où résulte la hiérarchie sacrée. Le plus élevé d'entre eux est l'épiscopat, qui contient la plénitude du sacerdoce. L'expression « plénitude du sacerdoce » signifie que l'évêque a le pouvoir de distribuer tous les sacrements.
contrairement aux simples prêtres, qui ne peuvent ni donner le sacrement de confirmation, ni celui de l'ordre, comme le dit en une phrase toute simple le même catéchisme. Le seul ministre de ce sacrement est l'évêque. Ensuite, le catéchisme précise ce fait capital que tout catholique doit connaître, c'est que le pouvoir sacerdotal a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ en personne. Il nous précise aussi à quel moment et comment il le fit. On peut y lire. Jésus-Christ a établi l'ordre sacerdotal dans la dernière scène, quand il conféra aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de consacrer la très sainte Eucharistie. Puis, le jour de sa résurrection, il leur conféra le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, les constituant ainsi les premiers prêtres de la nouvelle loi dans toute la plénitude de leur pouvoir. La fin de l'Évangile selon saint Luc nous montre aussi le Christ donnant une mission à ses apôtres, lorsqu'il leur confie le soin d'évangéliser et de porter les sacrements de la Sainte Église sur toute la surface de la terre, avant de monter aux cieux, d'où il reviendra dans toute sa gloire et sa puissance. La fin de l'Évangile selon saint Matthieu enseigne la même chose et précise que le Christ serait avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Il est écrit « Allez donc, et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Et assurez-vous que je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » La première chose que nous apprend cet enseignement, c'est donc que ce fut notre Seigneur qui institua le sacerdoce catholique. Jésus-Christ a voulu des prêtres qui donneraient à son troupeau les sacrements qu'il a institués et sans lesquels les catholiques ne pourraient pas vivre éternellement. Il a aussi donné pour mission à ses ministres d'enseigner aux hommes sa parole et de leur expliquer ses commandements. Ensuite, on peut remarquer dans cet enseignement la méthode utilisée par le Christ pour donner le pouvoir d'ordre. Notre Seigneur procéda par étapes comme le fait encore l'Église lorsqu'elle confère le sacrement de l'ordre. Enfin, on constate que pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction sont intimement liés. On ne peut les dissocier qu'artificiellement, et quand on le fait, ce doit être avec prudence et dans un souci d'expliquer deux aspects d'une même chose. Pour garder l'image du pasteur, si chère à notre Seigneur, disons que le pouvoir d'ordre est donné pour exercer une juridiction sur un troupeau. C'est là que réside le sens même de l'ordination, sa fin, sa raison d'être, et l'on comprend facilement que le caractère sacerdotal est donné pour exercer un ministère sur un troupeau, c'est-à-dire pour enseigner la parole de Dieu et donner les sacrements à un ensemble de personnes confiées aux prêtres, qui, en recevant le pouvoir d'ordre, acceptent la mission de conduire au salut les âmes qui lui seront confiées. C'est ce qu'a voulu notre Seigneur pour son Église dès le début, et c'est ce qui sera jusqu'à la consommation des siècles. C'est ce qu'enseigne le Concile du Vatican, tout comme il, le Christ, a envoyé les apôtres qu'il s'était choisis pour lui-même hors du monde, comme lui-même a été envoyé par le Père. De même aussi, il a voulu que des bergers et des docteurs soient dans son Église jusqu'à la consommation du monde. Il convient donc, à la lumière de cet enseignement, de souligner la grande dignité du sacerdoce catholique, en raison de la double puissance que lui a conférée Jésus-Christ sur son corps réel et sur son corps mystique, qui est l'Église, et en raison de la divine mission confiée aux prêtres de conduire tous les hommes à la vie éternelle. Les prêtres se voient donc confier la mission divine de conduire tous les hommes à la vie éternelle. Ce n'est pas rien quand on pense au prix incommensurable du rachat des âmes. Ils portent incontestablement un lourd fardeau, et les catholiques doivent les aider de toutes les manières possibles à le porter.
Il ne s'agit pas seulement d'aide matérielle ou de soutien spirituel par la prière, mais surtout de les aider à nous guider en écoutant et en suivant ce que l'Église nous enseigne par la bouche de ses ministres. On doit comprendre que notre Seigneur a versé jusqu'à la dernière goutte de son précieux sang lors de sa passion pour que nous puissions être sauvés, mais qu'individuellement, il nous reste à suivre les conseils des pasteurs que le Christ nous donne. Dieu en a voulu ainsi. Oui, Dieu le veut. Il veut avoir des ministres ici-bas, des hommes consacrés qui reçoivent la mission divine de conduire les fidèles à la vie éternelle. Pour les prêtres, c'est donc un devoir sacré que de se plier à cette mission. Mais les fidèles ont eux aussi un devoir sacré, celui de se placer sous l'autorité des prêtres, d'écouter ce qu'ils enseignent et de chercher à recevoir les sacrements qu'ils dispensent. Tel l'a voulu notre Seigneur Jésus-Christ. On n'insistera donc jamais assez sur l'importance et surtout sur la nécessité du sacerdoce catholique dans l'Église. Le grand catéchisme dit à ce propos, le sacerdoce catholique est nécessaire dans l'Église, parce que, sans lui, les fidèles seraient privés du saint sacrifice de la messe et de la plus grande partie des sacrements. Ils n'auraient personne pour les instruire dans la foi, ils resteraient comme des brebis sans pasteur à la merci des loups. En un mot, l'Église n'existerait plus comme Jésus-Christ l'a instituée. Sans prêtre, l'Église n'existerait plus comme Jésus-Christ l'a instituée. Grande vérité que nous devons méditer. N'en déplaise aux séducteurs qui déclarent qu'il n'y a plus ni évêque ni prêtre aujourd'hui, et qu'il faut rester chez soi et se sauver par la pratique d'un culte domestique. Ils osent se dédouaner en disant qu'ils refusent d'aller se confesser car les seuls prêtres validement ordonnés restants n'ont pas reçu de juridiction de la part des évêques diocésains, et qu'en conséquence, ils pêchent en confessant, et qu'ils ne veulent pas faire commettre un péché. Ils n'iraient pas se confesser par charité. Quelle folie! Ils cherchent même à convaincre les autres d'adopter le même comportement, soi-disant charitable. Mais ces prédicateurs, sans s'en rendre compte, sont inspirés par le diable, qui par leur bouche se vantent d'avoir réussi à détruire le sacerdoce catholique. Or l'Église, par le catéchisme, affirme sans ambiguïté le sacerdoce catholique, malgré la guerre que lui fait l'enfer, durera jusqu'à la fin des siècles, car Jésus-Christ a promis que les puissances de l'enfer ne prévaudraient jamais contre son Église. Ce ne sont pas des paroles écrites et enseignées à la légère. Ces histoires de juridiction sont juste une ruse de l'ennemi des âmes. Nous y reviendrons. Arrêtons-nous d'abord, pour appréhender l'importance fondamentale du sacrement de l'ordre, sur ce que souligne le catéchisme du Concile de Trente lorsqu'il dit « Si l'on veut examiner avec attention la nature et l'essence des autres sacrements, on reconnaîtra aisément qu'ils dépendent tous du sacrement de l'ordre, puisque sans lui, les uns ne pourraient jamais ni exister, ni être administrés, et que les autres demeureraient privés de toute cérémonie solennelle, ainsi que d'un certain culte et de certains rites religieux. Cette remarque primordiale nous incite un peu plus à étudier ce qu'est le sacrement de l'ordre, élément capital de la religion auquel tout catholique doit s'intéresser. Le catéchisme du Concile de Trente explique à ce propos cette vérité profonde que les catholiques ne doivent pas minimiser, mais dont ils doivent au contraire mesurer l'importance pour louer Dieu de leur donner des prêtres et les aider, au lieu de les critiquer, à savoir que ceux qui sont engagés dans les ordres exercent certaines fonctions et certains ministères particuliers. Ainsi, ils offrent les saints mystères pour eux-mêmes et pour tout le peuple. Ils enseignent la loi de Dieu. Ils exhortent et forment les fidèles à l'observer avec joie et empressement.
Ils administrent les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, la conserve et l'augmente en nous. Je répète, ils administrent les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, la conserve et l'augmente en nous. Le rôle de ceux qui sont engagés dans le sacerdoce est d'ailleurs si important que dès les premières pages, le même catéchisme insiste sur la nécessité pour l'Église d'avoir des ministres de Dieu, appuyant sur cette vérité que nous pouvons, grâce à un travail approfondi et une sérieuse application, arriver à la connaissance d'un certain nombre de ces vérités, les vérités sur Dieu que l'on découvre par l'observation de la nature. Mais lorsqu'il s'agit de l'ensemble des moyens capables de nous faire atteindre le salut éternel, pour lequel Dieu nous a créés et formés à son image et à sa ressemblance, jamais aucun de nous n'a pu les découvrir ou les apercevoir par la seule lumière naturelle. C'est une vérité de foi que les catholiques ont besoin des ministres de Dieu. C'est ce qu'enseigne l'Église, et c'est pour cette raison que le Christ a institué le sacerdoce catholique. Répétons-le encore et encore, les catholiques ont besoin des prêtres, non seulement parce qu'ils administrent les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, la conserve et l'augmente en nous, mais ils en ont aussi besoin pour connaître ce qu'ils doivent croire et recevoir par l'écoute attentive de leur enseignement. La foi, en effet, est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu et non de l'intelligence de l'homme. Pour s'épanouir en l'homme, elle nécessite une humble inclination de la volonté, incitant l'intelligence à adhérer à la vérité révélée, qui est relayée par les ministres de Dieu, qui sont des hommes consacrés et dont la parole sert de canal ordinaire à la transmission de la grâce de la foi. Le catéchisme de Trente nous éclaire encore sur ce sujet en enseignant que, comme la foi vient de Louis, il est facile de voir combien, dans tous les temps, il a été nécessaire pour se sauver d'avoir recours aux soins et au ministère d'un maître autorisé. Car il est écrit « Comment entendront-ils sans prédicateur ?» Et comment y aura-t-il des prédicateurs si on ne les envoie? Et le Saint Concile de Trente insiste, disant à ce sujet, de plus, comme il avait promis d'envoyer un docteur de la justice pour éclairer les nations et porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, il nous a parlé en dernier lieu par la bouche de son Fils, dont il nous a ordonné d'observer les préceptes, lorsqu'une voix, descendue du ciel, partie du trône même de la gloire, est venue nous enjoindre à tous de l'écouter. Puis, ce même Fils nous a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs, pour nous faire entendre la parole du salut, afin qu'on ne nous vit pas comme des enfants, emportés de tous côtés et flottant à tout vent de doctrine, mais qu'en nous tenant fermement attachés au fondement inébranlable de notre foi, nous fussions comme un véritable édifice de Dieu, dans le Saint-Esprit, et afin que personne ne fût tenté de recevoir la parole de Dieu annoncée par les ministres de l'Église comme la parole des hommes, et non comme la parole même de Jésus-Christ, notre Sauveur a voulu attacher une si grande autorité à leur enseignement qu'il a dit un jour « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise ». Et sans aucun doute, il ne voulait pas appliquer cette déclaration à ceux-là seuls à qui il parlait alors, mais encore à tous ceux qui succéderaient légitimement aux apôtres dans les fonctions de leur ministère. C'est à tout cela qu'il a promis son assistance de tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Les pères du Concile de Trente écrivirent ensuite ces mots qui doivent nous frapper. Jamais la prédication de la parole de Dieu ne doit être interrompue dans l'Église. Mais c'est surtout à l'époque où nous vivons que la piété et le zèle doivent se renouveler en quelque sorte et s'augmenter encore,
pour nourrir et fortifier les fidèles avec le pain vivifiant d'une pure et saine doctrine. C'est qu'en effet, nous avons vu se répandre dans le monde ces faux prophètes, dont le Seigneur a dit « Je ne les envoyais pas, et cependant ils allaient. Je ne leur parlais pas, et cependant ils prophétisaient. » Leur but est de dépraver le cœur des chrétiens, par des enseignements insolites et étrangers. Leur impiété, fortifiée de tous les artifices de Satan, s'est avancée si loin qu'il paraît presque impossible de l'arrêter et de la borner. Et si nous n'avions pleine confiance dans la promesse remarquable que notre Seigneur a faite de bâtir son Église sur un fondement si solide que les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle, dans ce temps où elle est attaquée de toutes parts par tant d'ennemis et battue en brèche sur tant de points, nous aurions raison de craindre de la voir succomber. Ces mots écrits au début de l'âge de l'Église de Sardes, quand le protestantisme prit son essor, sont particulièrement d'actualité aujourd'hui que le Vatican apostat est devenu une pénultième déclinaison du mouvement révolutionnaire initié par Luther. Les imposteurs qui siègent sur le trône de pierre envoient de faux prophètes, des loups revêtus de peau de brebis, qui parlent comme le dragon infernal, en se disant envoyés par le Christ et en prétendant parler en son saint nom, alors que leurs enseignements insolites et étrangers n'ont pour but que de dépraver les cœurs catholiques pour conduire le troupeau du Seigneur dans l'abîme. Mais ils ne pourront conduire tout le troupeau à la damnation. Dieu se gardera toujours un petit nombre, car nous avons l'assurance que les portes de l'enfer, c'est-à-dire les hérésies, comme l'ont défini le pape Saint Léon IX et le pape Vigile, ne prévaudront pas sur la doctrine catholique. Nous sommes donc assurés d'avoir toujours des pasteurs avec nous, puisqu'ils sont ordinairement les pourvoyeurs de la grâce par les sacrements et les transmetteurs de la foi par la prédication, et que nous avons l'assurance que malgré les efforts de l'enfer pour détruire le sacerdoce, il en sera ainsi jusqu'à la consommation des siècles, parce que Dieu le veut ainsi. Et ce, même si, à certains moments, il n'en reste qu'un petit nombre, n'ayant pas souillé leurs vêtements. Nous en sommes d'autant plus assurés par la grande importance qu'ont les prêtres dans le plan de Dieu, et parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants, comme l'enseigna notre Seigneur, en rappelant que si les hommes qui sont mauvais ne donnent pas à leurs enfants un serpent quand ils leur demandent un poisson, alors combien plus encore notre Père qui est aux cieux et qui est infiniment bon pourvoira-t-il aux besoins de ses enfants. Or, nous avons besoin de prêtres, parce qu'il en va de notre salut, et non pas parce qu'ils seraient des distributeurs de sacrements, comme aiment à railler certains esprits cyniques, irrespectueux du sacerdoce et de la dignité qu'il y a pour un catholique à vouloir suivre le plan de Dieu, en s'efforçant de suivre ce que notre Seigneur a mis en place pour nous sauver. Nous l'avons vu, le prêtre a deux grands devoirs à remplir. L'un, de produire et d'administrer les sacrements, l'autre, d'enseigner aux fidèles, confiés à sa garde, les choses et les règles de conduite nécessaires au salut. Ainsi le demande le prophète Malachie. Les lèvres du prêtre, dit-il, seront dépositaires de la science. C'est de sa bouche qu'on attendra l'explication de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées. Cette assurance légitime d'avoir toujours des ministres de Dieu a par ailleurs été affirmée en 1870 lors du Concile du Vatican, qui rappelle que le Christ a voulu que des bergers et des docteurs soient dans son Église jusqu'à la consommation du monde. Cette assurance implique évidemment une continuité dans la transmission du sacrement de l'ordre. Or, les détracteurs de la vérité, comme ils l'ont fait avec le dogme de l'infaillibilité pontificale et de l'obligation pour toute créature humaine d'être soumise à l'autorité pontificale, cherchent à s'appuyer sur les lois de l'Église concernant le pouvoir de juridiction pour déclarer hors de l'Église les derniers évêques catholiques qui seuls ont reçu le pouvoir d'ordre. La contre-Église
post-Vatican II, ayant institué un rite de consécration des évêques invalide depuis juin 1968, comme l'a démontré l'équipe du site Rore Sanctifica. Ces détracteurs omettent cependant de mettre en avant que la puissance ecclésiastique ne se partage pas vraiment en pouvoir d'ordre donné par la réception du sacrement de l'ordre, qui confère aux ministres de Dieu leur caractère sacerdotal, et en pouvoir de juridiction, qui serait comme surajouté au caractère sacerdotal par l'autorité légitime, en confiant au pasteur une partie du troupeau de notre Seigneur résidant sur un territoire donné, afin que le nouvel ordonné administre les sacrements et enseigne ses âmes à lui confiées. Les deux forment un tout indissociable, la fin du sacrement d'ordre étant la mission de l'ordonné. Cette controverse procède clairement d'une inversion accusatoire, émanant d'une secte dont le faux clergé est constitué de laïcs faussement ordonnés par des évêques qui n'en sont pas. Ainsi, ce faux clergé, qui n'a pas reçu le caractère sacerdotal par la réception du sacrement de l'ordre, dûment administré par un ministre de ce sacrement, c'est-à-dire un évêque, ne peut pas avoir de pouvoir de juridiction. Il ne le peut pas pour au moins 3 bonnes raisons. Premièrement, parce que la fausse autorité qui siège à la tête de la contre-église post-Vatican II n'a aucune légitimité dans l'Église catholique. N'étant pas catholique, elle ne peut pas plus donner de mission aux membres du clergé catholique que ne le peuvent les gouvernements des États, ou que les évêques des églises schismatiques, ou que le Dalai Lama. Deuxièmement, parce que ce faux clergé lui-même n'est non seulement bien souvent pas catholique, adhérent à des hérésies diffusées par Vatican II, mais qu'en plus, ayant été ordonné par des faux évêques, il n'a pas reçu le pouvoir de l'ordre qui lui permettrait d'avoir un pouvoir de juridiction. Troisièmement, parce que le pouvoir de juridiction n'existe pas de lui-même, c'est-à-dire indépendamment du pouvoir d'ordre. On ne peut donc pas considérer que ce faux clergé aurait tout de même une juridiction, indépendamment de ce qu'il n'a pas reçu le pouvoir d'ordre. Alors, pour plaider leur cause injuste et priver les derniers prêtres et les derniers évêques de leur légitimité à exercer leur sacerdoce au nom d'une juridiction de suppléance, nos détracteurs montent en épingle cette histoire de pouvoir de juridiction, à grand renfort de citations de lois détournées de l'esprit dans lequel et pour lequel elles furent écrites. Ce qui est un péché, et qui en soi montre d'où leur vient leur inspiration. Saint Thomas l'enseigne expressément. Suivre la lettre de la loi, quand il ne le faut pas, c'est condamnable. Aussi est-il dit dans le Code, il n'y a pas de doute qu'on pêche contre la loi si, en s'attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur. Or, comme l'a souligné Monseigneur Pivarunas, à notre époque, le strict respect du décret du pape Pie XII sur l'interdiction de la consécration des évêques sans mandat pontifical deviendrait nuisible au salut des âmes. Sans évêque, il n'y aurait finalement pas de prêtre, ni messe, ni sacrement. Était-ce l'intention du législateur, le pape Pie XII? Aurait-il voulu que son décret soit strictement interprété comme devant entraîner la fin de la succession apostolique? Bien sûr que non. Invoquer le magistère de Pie XII, en affirmant qu'il faut appliquer à la lettre sa condamnation des sacres sans mandat pontificaux à notre époque, est un péché, car cela va clairement à l'encontre de la volonté de sa sainteté Pie XII. Le pape Grégoire IX nous a laissé une règle très claire et très simple, qui s'applique à la question soi-disant épineuse des sacres épiscopaux sans mandat pontificaux, rendue vitale pour l'Église catholique par l'absence prolongée de souverains pontifes, en raison de la présence de parasites sur la chaise de Pierre depuis bien trop longtemps. La nécessité rend licite ce qui est illicite. Cette règle
va de pair avec la loi suprême de l'Église catholique, qui remet en perspective toutes les autres lois du droit canonique, la loi du canon 1752, qui précise qu'il faut observer l'équité canonique, sans perdre de vue le salut des âmes, qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême. Cette loi suprême met en avant le principe le plus haut de la doctrine catholique, le salut des âmes. Le salut des âmes est la fin de l'Église, son but, sa raison d'être, car notre Seigneur est venu parmi les hommes pour leur permettre de parvenir au salut par son divin sacrifice. Et il a institué l'Église pour qu'ils puissent y parvenir. Les lois de l'Église ne peuvent pas, par un retournement de situation non prévu par le législateur, se retourner contre le salut des âmes. Il existe donc un pouvoir de juridiction de suppléance qui répond au principe catholique le plus élevé dans la hiérarchie des principes, le salut des âmes. D'ailleurs, le droit canon a explicitement prévu des cas où un ministre de Dieu peut exercer son sacerdoce en dehors de sa juridiction, parce qu'il reçoit alors de l'Église elle-même une juridiction de suppléance, qui remplace ce que l'on pourrait appeler la juridiction ordinaire. Cette juridiction de suppléance, existant pour le bien spirituel des âmes, est une juridiction qui s'exerce sur les personnes, en dehors de toute considération territoriale. 3 cas sont spécifiés expressément: l'erreur commune, le doute et le péril imminent. L'erreur commune est illustrée par l'exemple d'un fidèle qui trouverait dans une église un prêtre en tenue pour confesser, sans savoir que ce dernier n'a pas de juridiction pour exercer son ministère dans cette église. Si le fidèle demandait au prêtre de se confesser, l'Église donnerait alors une juridiction de suppléance au prêtre pour qu'il puisse confesser ce fidèle. Le doute fait référence au doute d'un prêtre qui ne serait plus sûr d'avoir juridiction à l'endroit où il se trouve pour exercer son ministère. Là aussi, pour le plus grand bien des fidèles qui auraient besoin de son ministère, l'Église donne un pouvoir de juridiction de suppléance à ce prêtre, pouvoir qui l'emporte sur le doute. Enfin, le péril peut être illustré par le cas d'un mourant à qui la Providence aurait fait la grâce d'avoir un prêtre à côté de lui. Si ce prêtre n'a pas reçu de l'évêque du diocèse de juridiction pour confesser et administrer les derniers sacrements dans le lieu où se trouve le mourant, l'Église lui donne une juridiction de suppléance pour le plus grand bien de l'âme qui va bientôt comparaître devant son Créateur. Car nous l'avons vu, il n'y a pas de loi plus élevée que celle du salut des âmes. Ce dernier cas illustre parfaitement la grande miséricorde de l'Église. Et l'on voit bien à travers ces exemples qu'en cas de nécessité, l'Église prend le relais sur l'autorité, même quand elle est légitimement en place, car le salut des âmes prime, et qu'il existe bel et bien un pouvoir de juridiction de suppléance couramment admis dans l'Église, au moins pour les 3 cas que nous avons cités. De plus, le pouvoir sacerdotal peut et s'est déjà exercé dans l'Église, en dehors de ce que l'on peut appeler, entre guillemets bien sûr, la juridiction ordinaire, par le canal de cette juridiction de suppléance permettant aux âmes de recevoir les sacrements dont elles ont besoin pour rester en vie. Ajoutons à ces exemples qu'il existe des cas connus de sacres sans mandats pontificaux, dont la validité fut reconnue, parce que la situation du moment avait poussé les évêques qui administrèrent ces consécrations à procéder de la sorte parce que le salut des âmes le justifiait. Citons le cas particulièrement révélateur du martyr saint Eusèbe, évêque de Samosate, qui, pendant la crise arienne, pourvoyait les églises de pasteurs fidèles, sans en avoir référé à l'autorité pontificale. Il fut loué pour son action et non excommunié. L'Église l'a même canonisé. Il y a aussi le cas connu de sacres d'évêques sans mandats pontificaux lors de la vacance du Saint-Siège qui dura 3 ans entre le pontificat de Clément IV et de Grégoire X. Le mauvais procès
fait aux évêques Nonunacum Bergoglio ne tient pas debout. Quant aux accusations de schisme, elles sont grotesques, puisque tous ces évêques se sont engagés solennellement et publiquement, avant de recevoir la plénitude de l'ordre, à accepter sans condition de se soumettre au futur pape, si de leur vivant, notre Seigneur fait la grâce à l'Église de lui en donner un. La vérité, c'est qu'ils ont sauvé le sacerdoce catholique, que s'évertue à détruire la contre-Église post-Vatican II, et que c'est pour cette raison qu'ils sont tant attaqués, calomniés et décriés. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de l'ordre et a sacré évêques ses apôtres. Puis, avant son ascension, Jésus-Christ éleva les mains, bénit ses apôtres et les envoya dans l'univers entier pour prêcher l'Évangile et administrer les sacrements. En leur donnant le pouvoir d'agir en son nom, il leur délégua une partie de son pouvoir. Et en effet, ils reçurent de ses divines mains le pouvoir de consacrer à leur tour ce qu'ils firent, et dont on garde le témoignage dans les actes des apôtres. Ainsi, ils ont consacré saint Paul et saint Barnabé par la prière et l'imposition des mains, comme on peut le voir dans les actes des apôtres. Puis saint Paul consacra à son tour saint Timothée, comme il nous le révèle dans sa deuxième épître à Timothée. Saint Jean consacra saint Polycarpe, évêque de Smyrne. Puis c'est ce que firent à leur tour les évêques qu'ils avaient consacrés, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. On parle pour cette raison de lignées épiscopales. Elles remontent jusqu'aux apôtres et jusqu'au nouvel Adam, qui est le Christ. Bien sûr, notre Seigneur avait aussi donné à ses apôtres un chef, en désignant saint Pierre comme son vicaire, qui aurait primauté sur les autres évêques et auxquels tous devraient être soumis, pour agir en conformité avec la volonté de Dieu, qui dès le départ a voulu cette hiérarchie dans son Église. Donc, depuis toujours, la juridiction du vicaire du Christ s'étend sur tous, et les autres évêques reçoivent de lui un pouvoir de juridiction, parce qu'il leur délègue la responsabilité de s'occuper d'une partie du troupeau du Seigneur. Mais nous l'avons vu, dans certains cas, les ministres de Dieu peuvent se passer de cette délégation pour agir grâce à une juridiction de suppléance donnée par le corps mystique du Christ, quand c'est pour le salut des âmes. L'existence bien réelle d'un pouvoir de juridiction de suppléance permet donc aux évêques et aux prêtres d'exercer leur pouvoir sacerdotal pour le troupeau du Seigneur, orphelin de pasteur, sans avoir reçu de juridiction territoriale, parce que la situation d'usurpation du siège pontifical et des sièges épiscopaux ne leur permet plus de recevoir délégation de la part de l'autorité ecclésiastique afin de s'occuper d'une partie du troupeau, mais que pour autant, notre Seigneur n'abandonne pas son troupeau aux loups couverts de peaux de brebis. Jusqu'à la consommation des siècles, il donnera des pasteurs aux agneaux, qui constituent son troupeau et qui ne demandent qu'à le suivre. Or, sans cette juridiction de suppléance, la situation d'usurpation que connaissent les sièges épiscopaux priverait les fidèles de vrais prêtres et de vrais évêques, car leurs diocèses et leurs paroisses sont injustement occupés, la plupart du temps par des laïcs qui se croient ministres de Dieu. Ces intrus empêchent injustement les catholiques d'avoir accès au sacrement, à la vraie doctrine de l'Église, à la vraie morale catholique, et il est donc normal que l'Église pourvoie d'une autre manière aux besoins spirituels de ses fils. C'est d'ailleurs une erreur condamnée par sa sainteté le pape Pie IX dans son syllabus d'affirmer qu'une injustice couronnée de succès ne préjudicie pas à la sainteté du droit, et donc ne nécessite pas une adaptation de la loi pour en respecter l'esprit plutôt que la lettre. Les manipulateurs, qui contestent l'authenticité d'une juridiction de suppléance, même s'ils ne s'en rendent pas compte, sont comme les chiens de l'enfer, qui viennent mordre les jarrets des brebis du Seigneur, afin qu'elles se regroupent derrière le faux pasteur, qui, là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la vérité,
à poser avec ses frères maudits le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. La controverse sur la juridiction soulève un vrai faux problème, qui suscite de vrais désordres. Abandon de la réception des sacrements par une partie des catholiques, minimisation de leur importance, critiques et mépris des ministres de Dieu. Tout cela est grave, et même très grave. Pour bien saisir à quel point ces désordres offensent Dieu, méditons ces mots du catéchisme du Concile de Trente. Ces cérémonies et ces paroles font du prêtre l'interprète et le médiateur entre Dieu et les hommes, ce qui est sa principale fonction. Ce rappel est très important. Pour réaliser le statut des ministres de Dieu, le caractère sacré de leur sacerdoce, si attaqué aujourd'hui à cause d'une mécompréhension entretenue par l'ennemi de ce que sont le pouvoir d'ordre, la juridiction et la hiérarchie dans l'Église, qui engendrent une si grande confusion. Le Concile de Trente enseigne aussi qu'il est certain que le sacrement de l'ordre, quoique destiné directement, comme nous l'avons dit, au bien et à l'avantage de l'Église, produit néanmoins dans l'âme de celui qui le reçoit la grâce de la sanctification, qui le rend propre et habile à remplir ses fonctions et à administrer les sacrements d'une manière convenable, de même que la grâce du baptême rend propre à recevoir tous les autres sacrements. Il est encore une autre grâce que l'ordre confère. C'est une puissance particulière par rapport au très saint sacrement de l'Eucharistie, puissance pleine et parfaite dans le prêtre, parce qu'il peut seul consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette grâce que l'on appelle caractère spirituel, parce qu'elle est comme une marque imprimée dans l'âme de ceux qui ont été ordonnés, qui sert à les distinguer des simples fidèles et qui les consacre au service divin. C'est cette grâce que l'apôtre avait sans doute en vue quand il écrivait à Timothée « Ne négligez pas la grâce qui est en vous, qui vous a été donnée, suivant une révélation prophétique avec l'imposition des mains du prêtre. Et encore, je vous avertis de ressusciter la grâce qui est en vous par l'imposition de mes mains. » Nous devons un grand respect aux vrais prêtres. Le catéchisme Spirago nous rappelle que les prêtres ont reçu une puissance qui n'a pas été accordée aux anges. Aucun ange, en effet, ne peut, par sa parole, changer le pain au corps de Jésus-Christ. Tous les anges ensemble ne peuvent absoudre un seul péché. Le prêtre se tient entre Dieu et les hommes. Il présente à Dieu nos prières et nous transmet les dons de Dieu. Le prêtre est le médiateur entre Dieu et les hommes, un ambassadeur qui plaide auprès de Dieu la cause des hommes, un ange du Seigneur, c'est-à-dire un messager que Dieu envoie aux hommes pour leur faire connaître ses volontés divines. Le prêtre est envoyé de Dieu pour nous conduire dans la patrie. Il est le représentant de Dieu ou le ministre plénipotentaire de Dieu. Aussi, l'honneur que nous rendons aux prêtres est rendu à Dieu même. Il est écrit, rappelons-le, « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise. » Et saint François d'Assise disait que s'il rencontrait en même temps un ange et un prêtre, il saluerait d'abord le prêtre. Il disait aussi des prêtres, « Je ne veux voir en eux les fautes qui peuvent les souiller, mais ne reconnaître en eux que les représentants de Dieu. » Et sainte Catherine de Sienne, quand même les prêtres seraient des démons incarnés, nous devrions néanmoins respecter leur ministère si nous ne voulons pas offenser Dieu. Rien ne peut faire perdre le caractère sacerdotal, pas même une vie infâme. Aussi, on doit toujours le respect aux prêtres. Des rois païens eux-mêmes ont témoigné une grande vénération aux prêtres du vrai Dieu. Dieu permet que les prêtres aient quelques faiblesses, afin qu'ils aient d'autant plus compassion des ignorants et des pécheurs. Il a permis que saint Pierre et saint Paul fissent des chutes si graves, afin que ces apôtres exerçassent
une plus grande miséricorde envers les pécheurs. Le ministère sacerdotal est d'une si grande dignité que le prêtre mérite le respect, quand bien même sa vie ne répondrait pas à sa dignité. Beaucoup l'oublient et s'oublient en des paroles dont ils devront rendre compte. Par l'ordination, le prêtre reçoit un pouvoir perpétuel, mais l'autorisation d'exercer le ministère sacerdotal lui vient de la délégation de pouvoir que lui donne son supérieur dans la hiérarchie, afin qu'il exerce dans un endroit désigné pour le groupe de fidèles y habitant. Lors du canon de la messe, il précise qu'il offre le saint sacrifice en communion avec l'évêque diocésain et avec le pape, reconnaissant par la formule unacum non seulement sa communion avec eux, mais aussi implicitement que c'est d'eux qu'il détient la juridiction nécessaire pour exercer son ministère, et que si le saint sacrifice est offert, c'est uniquement par une reconnaissance explicite de leur autorité. En étant unacum, Georges Bergoglio et ou un évêque diocésain invoquer la juridiction de suppléance pour distribuer le sacrement de l'ordre est une aberration totale. Car on comprend mal les principes qui conduisent un évêque à reconnaître la légitimité d'un pape, mais à s'opposer à son autorité et à sacrer sans avoir reçu de lui la mission de le faire. Nous avons vu qu'en certaines circonstances, le ministère peut s'exercer sans cette délégation de pouvoir, grâce à une juridiction de substitution basée sur le principe le plus haut dans la hiérarchie des principes, celui du salut des âmes. Le prêtre reçoit alors une vraie mission, qui s'étend non sur un territoire, mais sur les fidèles qui lui demanderont son aide vitale, et à qui il apportera les sacrements et l'enseignement de notre Seigneur. Mais comment reconnaître qu'un homme qui serait pape met en péril le salut des âmes par son enseignement et les nouveaux sacrements qu'il veut imposer à l'Église militante? C'est tout de même assez mystérieux pour être soulevé. Enfin, retenons que les fidèles ont le devoir de demander à Dieu d'envoyer de bons prêtres. Jésus-Christ nous dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Car nous enseigne le catéchisme Spirago, c'est par les prêtres que la bénédiction ou le malheur descend sur les peuples. Quand dans l'Ancien Testament, tous les autres fléaux ne suffisaient plus à ramener le peuple de ses erreurs, Dieu envoyait alors le plus terrible, celui de mauvais prêtres aveuglés. Demandez donc instamment au Seigneur d'envoyer de saints prêtres. C'est le but du jeûne des 4 temps, et c'est au Saint-Esprit qu'il faut adresser cette prière, car au prêtre qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit, on peut appliquer ces paroles du divin Sauveur. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé. Les lazaristes ont érigé la confrérie du Saint-Esprit dans le but de demander des prêtres selon le cœur de Dieu. Aussi, si nous devons demander de saints prêtres pour nous guider et nourrir nos âmes, combien plus encore devons-nous supplier le ciel de nous envoyer un saint pape pour sortir l'Église des ténèbres qui l'éclipsent. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame, envoyez-nous un saint pape.